Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs les élus, messieurs les recteurs, madame la présidente du CNESCO, chère Nathalie Mons, mesdames et messieurs les membres du CNESCO, mesdames et messieurs et chers amis. La remise du rapport d'activité 2015 du Conseil national d'évaluation du système scolaire, mais disons une fois pour toutes CNESCO. Oh là là, je me rends compte que j'ai dit messieurs les recteurs alors qu'il y a des dames rectrices dans le public. Je suis désolée, je vous avais pas vu. Mesdames et messieurs les recteurs et les rectrices. Bon, donc la remise du rapport d'activité 2015 du CNESCO est un moment important et je voulais prendre le temps de le saluer en bonne et due forme. Important parce que l'évaluation est un sujet essentiel, en particulier à l'école. Entre l'école et l'évaluation, il y a dans notre imaginaire collectif un lien évident. Et si vous me le permettez, parlons justement un instant d'évaluation à l'école, pour mieux parler ensuite d'évaluation de l'école, de cette évaluation du système scolaire dont le CNESCO a su en quelques mois seulement devenir un acteur central. Donc, évaluation à l'école. Qui parmi nous ne se souvient pas au moins d'une note, soit qu'elle ait été excellente, soit qu'elle ait été mauvaise, qui l'a particulièrement marquée, qui ne se rappelle pas de cette excitation étrange qui s'empare d'une classe quand l'enseignant débute la correction d'un devoir avant de rendre ses copies, et qu'une même interrogation habite chaque élève, quelle sera ma note à moi? Oui, le rapport entre l'évaluation et l'école est une longue histoire, parfois agitée, on le sait, au cours de laquelle a parfois été occulté le sens profond de l'évaluation. Or, ce sens, il est nécessaire de le rappeler, et cela d'ailleurs a été au cœur des évolutions apportées à la politique d'évaluation des élèves ces derniers temps. Sans ce sens, on risque de réduire l'évaluation au souvenir de cette note inscrite en haut à gauche de la copie et d'oublier l'enjeu et la complexité du processus d'évaluation. Il n'existe pas un seul enseignant, je crois, en France, dans toutes les écoles, dans tous les établissements, qui n'ait pourtant ancré au fond de lui une conviction fondamentale, une idée qui donne un sens à son métier. Cette idée, c'est celle des progrès qu'il doit faire accomplir à chacun de ses élèves. C'est l'idée sur laquelle repose au fond toute la pensée de l'enseignement. C'est une idée qui imprègne tous les gestes, tous les discours, tous les savoirs d'un professeur. Dès lors, l'évaluation ne peut pas s'envisager sans la question du progrès. Et si on remet en évidence cette idée-là, on comprend que l'évaluation n'est pas un constat, l'évaluation c'est une feuille de route pour savoir comment progresser. Elle indique des points à améliorer, elle souligne des acquis et en même temps, cette feuille de route, elle dessine des axes de travail pour la suite. Si j'évoque ainsi le sens même de l'évaluation, c'est qu'en passant de l'évaluation à l'école, donc au domaine de l'évaluation de l'école, qui est le vôtre, mesdames et messieurs les membres du CNESCO, on voit que des convergences évidentes apparaissent. Certes, la méthode, l'objet, l'échelle évoluent, mais l'objectif et les enjeux restent bien les mêmes. L'évaluation de l'école est aussi une feuille de route. Elle n'est pas une simple description. Elle est une incitation à agir et à réagir. Sans évaluation, l'action est aveugle. Et sans évaluation de l'action, c'est nous qui nous aveuglons. Ce sont ces convictions-là qui ont guidé, donc, dès son origine, la création du CNESCO par la loi de refondation de l'école de la République. Ce sont elles qui font de la remise de ce rapport d'activité un moment que je qualifiais de très important. Le CNESCO, tout comme d'ailleurs le Conseil supérieur des programmes, sont deux créations essentielles de la loi de refondation. Il faut qu'on en soit collectivement fiers, je le suis en tout cas. Je crois que ce sont deux institutions qui nous ont permis d'aller vers plus de transparence, plus de dialogue et plus de cohérence. Alors bien sûr, il existe d'autres instances d'évaluation de l'école, je ne les oublie pas, et c'est l'occasion aussi de rappeler le travail remarquable qu'elles effectuent. Je pense aux inspections générales, IGEN comme IGAENR, dont la mission est d'abord le contrôle de la mise en œuvre des politiques déterminées au niveau national, ainsi que la formulation de recommandations pour améliorer cette mise en œuvre. C'est aussi la DEP, la Direction de l'évaluation de la performance et de la prospective, qui, elle, est spécialisée dans la statistique publique en matière d'éducation, et qui produit la base statistique des évaluations des politiques d'éducation. Ce sont aussi les programmes internationaux de comparaison, PISA, PIRLS, qui permettent d'évaluer selon des critères uniformes les performances et les variations de performance des différents systèmes éducatifs en Europe et dans le monde. À cette longue liste, on pourrait ajouter les évaluations qui viennent de la Cour des comptes, des commissions d'enquête parlementaires,
Mais bon, je ne suis pas là pour faire une liste à l'après-vert. Ce que je tiens à souligner, c'est que l'école est très régulièrement, voire constamment, évaluée. Et que malgré cela, un manque se faisait ressentir dans ce domaine avant l'installation du CNESCO. Un manque qui n'était pas un manquement des autres instances que je viens d'évoquer, mais un manque structurel. Ce qui nous manquait, c'était un travail de remise en perspective, un travail d'expertise distanciée, appuyé sur un très haut niveau de scientificité, un travail qui éclaire l'ensemble de ces évaluations que je viens d'évoquer, qui questionne les méthodologies qui les sous-tendent et qui réfléchissent aux meilleurs moyens d'en tirer parti. Parce que si j'évoquais tout à l'heure la tension qui existe dans une salle de classe à l'approche des résultats, on pourrait se dire qu'une telle tension existe aussi à un plus large niveau dans notre pays, dans tous les pays concernés, à l'approche des résultats de PISA. Et cette tension, cette avidité avec laquelle les résultats PISA sont attendus, témoigne d'un intérêt très vif pour les débats liés à l'éducation nationale. Mais cette tension et cette avidité ne sauraient occulter le fait que les résultats PISA seuls ne suffisent pas à donner une image juste de ce qui se joue dans notre école. Nous avions besoin d'un évaluateur national du système scolaire français, un évaluateur qui allie indépendance, expertise de haut niveau, ouverture à l'international et transparence démocratique. Un évaluateur qui soit par ailleurs capable de dialoguer avec tous les acteurs engagés sur le terrain de l'éducation. Voilà l'origine du CNESCO, dont la spécificité tient précisément à la spécificité de ce qu'il mesure, c'est-à-dire à l'école. Vous le savez, il n'existe pas d'évaluation sans une compréhension et une réflexion très fine autour de l'objet qui est évalué. Or, l'école, pour le coup, c'est un objet d'évaluation particulièrement complexe. D'abord parce que c'est un lieu particulier, un lieu de savoir, mais aussi un lieu de vie, un édifice profondément républicain. Évaluer l'école, ça n'est pas la réduire à l'une de ses dimensions, mais c'est embrasser l'ensemble de son architecture, depuis les salles de classe jusqu'à la cour de récréation, en passant par la salle des enseignants. C'est considérer l'ensemble des moments qui font la vie de l'école et la vie à l'école, bien au-delà de ce qui se passe en classe. L'école, au-delà d'un lieu de vie, au fond, l'école, ça n'est pas simplement un bâtiment, c'est ceux qui l'occupent dans leurs différents métiers, dans la variété de leurs postes, de leurs fonctions, dans la variété de leur personnalité aussi. L'école entretient enfin, avec la société dans laquelle elle s'inscrit, une relation complexe, faite de distance et de proximité. De distance parce que les savoirs qu'elle transmet inculquent un esprit critique, s'inscrivent dans le temps long, mais de proximité parce qu'elle subit l'influence de la société, comme nous l'ont encore montré les événements dramatiques du 13 novembre. En retour, l'école peut aussi influencer la société. Et quand on regarde franchement les progrès qui ont été accomplis en termes ne serait-ce que d'alphabétisation depuis la fin du XIXe siècle, on peut, même s'il existe encore du chemin à faire, mesurer le chemin parcouru. Quand on observe par exemple la façon dont le bac professionnel qui fête cette année ses 30 ans a permis d'élever le niveau de qualification des professionnels dont la France a besoin, on a un sentiment de même nature qui s'empare de nous. Oui, l'école agit, l'école influence la société. L'école change les choses. Elle a elle-même aussi beaucoup changé et elle doit continuer à le faire. Or, pour changer une telle institution, il faut donc, je le disais, la comprendre. Et c'est le rôle du CNESCO que de nous apporter cette perspective plus vaste sur l'école et de nous donner le recul nécessaire à l'élaboration d'un savoir. On a besoin d'abord d'être pragmatique. Pragmatique, ça ne veut pas dire renoncer à toute ambition, bien au contraire. Ça veut dire prêter une attention constante à la réalité humaine de l'école. Perdre de vue cette réalité-là serait en fait oublier ce qu'est l'école, c'est-à-dire un lieu de vie et un lieu vivant. Voilà pourquoi on a voulu donner les moyens d'aborder avec le plus de justesse et de rigueur l'école. Sa complexité appelle de notre part, pour son évaluation, des instances multiples et complémentaires. Le rôle du CNESCO s'inscrit donc dans une indépendance nécessaire et en même temps dans le dialogue et la complémentarité avec les autres instances d'évaluation, avec les acteurs de l'école. Et Madame la Présidente, j'en viens à vous, ce dialogue, cette dimension partenariale, vous avez su les mettre en place, les entretenir, en faire un atout même considérable dans la conduite de vos travaux.
C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Ces liens, vous les avez créés et formés aussi avec un public plus large. Parce que, vous l'avez parfaitement compris, l'école est la question par essence qui concerne l'immense majorité de nos concitoyens. Trop souvent, le fait qu'on ait à la fois cette impression partagée par l'immense majorité de nos concitoyens que cela les concerne et en même temps la complexité que j'évoquais tout à l'heure, conduit à des visions simplistes, des déformations qui mettent à mal l'élaboration d'un débat public de qualité. Alors vous avez en tant que CNESCO une mission d'information concernant vos travaux et vous avez su la mener avec brio. J'insiste sur la grande qualité des conférences, des forums que vous avez organisés, en vous adaptant à chaque fois au public qui était concerné. Je pense par exemple au premier forum rue des Écoles intitulé « École, souhaitons-nous vraiment la mixité sociale ?» ou encore le 3 octobre dernier à Libourne, Filles, garçons, l'école fait-elle la différence? Je crois que la résonance de ces questions est absolument immense. Vous offrez avec ces moments aux familles, et en particulier aux parents d'élèves, des éclairages, des apports déterminants sur l'école, une école à qui ils confient leurs enfants, mais dont ils connaissent assez mal les rouages. Vous leur avez permis de mieux comprendre cette institution, en allant jusqu'au cœur des métiers liés à l'éducation nationale. Je pense en particulier à vos travaux sur la constitution des classes. Vous leur avez donné aussi un retentissement médiatique important et permis en cette rentrée à de nombreux parents de comprendre comment se réalise cette opération si importante de constitution des classes, par exemple. Et puis, ces informations, ces éclairages, vous ne vous contentez pas de les transmettre au grand public, vous les adressez aussi au personnel de l'éducation nationale, aux décideurs politiques, tant il est vrai que la connaissance en la matière est une force et même une nécessité pour qui veut agir efficacement. Voilà pourquoi l'évaluation, je le disais, n'est jamais seulement un constat. Elle est une feuille de route, une injonction à agir. Et à cette occasion, je voudrais évoquer 2 thèmes sur lesquels vous travaillez et sur lesquels je pense qu'il y a en effet injonction à agir. Le premier thème, qui s'inscrit dans la priorité que nous avons donnée à la maîtrise des fondamentaux, c'est la question de la numération à l'école élémentaire. 1 an après le lancement de la stratégie mathématique, qui s'est d'ores et déjà traduite concrètement dans les nouveaux programmes, le développement de nouvelles ressources et d'actions de formation des enseignants, le CNESCO a organisé en novembre dernier une conférence de consensus sur ce sujet de la numération et vous avez tracé de nouvelles pistes pour aller encore plus loin et améliorer l'apprentissage des nombres. C'est ainsi que nous avançons concrètement grâce à vos recommandations. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais insister, c'est celui de la mixité sociale et scolaire. Le CNESCO s'est fortement mobilisé sur cette question, plus exactement sur la question de la réduction des inégalités. C'est le principal défi que nous devons relever si nous voulons nous montrer à la hauteur des ambitions de l'école de la République. Vous avez donc publié 2 rapports qui ont permis de dresser un état des lieux de la mixité sociale dans les collèges français et de présenter les expériences internationales. Nous en avions bien besoin. Ce travail nous permet de prendre du recul, élargir nos perspectives et s'inscrit dans une vision d'ensemble internationale. Vous allez, qui plus est, au-delà de ce travail théorique, participer concrètement à l'accompagnement scientifique de la démarche mise en place pour renforcer la mixité sociale dans les collèges. Cet accompagnement permettra d'appuyer les acteurs locaux et de diffuser ensuite les bonnes pratiques issues des 17 territoires pilotes que nous avons retenus. Votre rôle sera enfin de conduire l'évaluation globale des politiques conduites sur ces territoires pilotes pour identifier les dispositifs les plus efficaces et formuler les recommandations utiles à leur essaimage. Je suis entrée un peu dans les détails pour que chacun puisse percevoir à quel point ce travail sur la mixité sociale est une parfaite illustration de la dimension pragmatique que j'évoquais tout à l'heure. Vous savez, au sein du CNESCO, concilier une attention très fine à la réalité du terrain et en même temps un regard plus vaste qui conserve un horizon plus large à l'action qui est menée et qui s'assure d'une communication efficace dans tous ces domaines. Ce recul, cette ouverture internationale, l'indépendance qui est la vôtre, tout cela fait de vous un acteur essentiel de l'évaluation. Et je crois vraiment, dans ces temps troublés qui sont les nôtres, que les défis d'aujourd'hui ne seront relevés de façon pérenne que si nous faisons progresser, évoluer l'école grâce à la recherche, grâce aux études. Merci de votre contribution à ce chantier.
Merci au CNESCO du temps, à chacun de ses membres, du temps que vous consacrez à ce travail. Nous en avons conscience. Je crois que nous œuvrons tous pour une école plus juste et plus efficace et que nous le faisons nous-mêmes de façon de plus en plus performante. C'est grâce à vous. Merci beaucoup.